très rapide, hein, monsieur le maire. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, hein, et vous l'avez dit, vous l'avez précisé en préambule. Cette affaire, monsieur le maire, est un peu à l'image de votre politique autrement, celle que nous subissons depuis presque 4 ans, un peu à l'image de la ligne 5 où nous avons perdu 4 ans. Je m'explique. En 2013, Madame Andrew avait fait le choix de construire un village d'insertion pour une vingtaine de familles roms. Le projet prévoyait un coût alors annoncé de 300 000 €. Or, en 2014, chapitre des dépenses d'équipement du budget supplémentaire soumis au vote des élus municipaux, M. Levita, adjoint délégué aux finances, annonçait un total de 2 millions d'euros. D'où l'enterrement définitif de ce projet par un vote unanime du même Conseil, après avoir rappelé que la somme de 2 millions d'euros pour seulement 20 familles semble aberrant, que le projet n'était pas adapté à la situation. La suite, nous verrions en janvier 2015, lorsque la politique de la ville passera à l'agglomération future métropole, et vous concluez, il faut faire attention à l'argent public, qui n'est pas le mien, le vôtre, mais celui des Montpellierins. Et donc, il y a urgence à attendre. Après plus de 3 ans, bientôt 4 d'attente, vous nous proposez, de par cette affaire, le même projet, mais ce n'est plus un village d'insertion, mais bien un village d'hébergement temporaire jusqu'à que soit trouvée une solution de relogement définitive. C'est marqué sur votre synthèse. Alors faisons court, monsieur le maire. Si la politique de la ville que vous menez trouve que le projet est adapté à la situation actuelle, je trouve cela malheureux. Je trouve cela malheureux, monsieur le maire, car nous avons perdu 4 ans. Nous avons laissé des hommes, des femmes et des enfants dans des conditions honteuses, alors que nous aurions pu, en ce temps perdu, trouver une solution de relogement définitive. Je trouve cela malheureux, monsieur le maire, car nous avons perdu 4 ans pour répondre à l'inquiétude des riverains de Seine-Neuve qui auraient pu baisser les tensions dans ce secteur. Bref, vaut mieux tard que jamais. Je conclurai en remerciant les services de l'État et de ces nombreuses associations qui se battent au quotidien pour trouver une solution humaine et définitive. Et j'attire aussi votre attention, monsieur le maire, sur d'autres installations aussi précaires où vivent cette même communauté. Alors, vivement une réponse adaptée à cette situation. Je vous remercie, monsieur le maire.